monde, je voulais vous parler du nouveau tuto. Alors premièrement, ça commence bien si j'attrape le mauvais papier. Premièrement, il va être fait avec ce papier-là, qui est en 20-20, c'est du Crafto Clock et c'est Age of Gentlemen. Voilà, que j'ai acheté chez Fanny, évidemment, pour pas changer. Et je vais en faire un deuxième quasiment identique. Je pense que je vais prendre celui-là, Vintage Treasure. Mais j'en suis un peu moins sûre pour le papier féminin. J'en ai acheté plusieurs le même jour. Je sais pas, j'hésite encore. Mais enfin, fort probablement celui-là. Dans les deux cas, il s'agit de mini-albums pour mettre les photos. Alors, mon grand-père est décédé il y a environ une dizaine d'années. Ma grand-mère est encore vivante, elle vient d'avoir 95 ans. Et j'aimerais qu'elle puisse, puisque maintenant, ça y est, elle se sent enfin le courage de regarder les photos de mon grand-père. Elle a besoin d'un album photo, un peu joli, donc je trouvais celui-là ce papier parfaitement adapté. Sauf que je sais qu'elle n'a pas une patience monstrueuse. Elle va commencer, en fait, je sais ce qui va se passer. Elle va commencer à les regarder dans le but de les trier, de les coller, etc. Et puis, elle va se mettre à se souvenir. Et puis, évidemment, elle va se mettre à pleurer, etc., etc. Et je pense pas qu'elle arrive à bien les trier. Donc, déjà, il se peut que j'aille le faire avec elle, si j'arrive à trouver un moyen de transport pour aller jusque chez elle. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je pense qu'en les triant, elle va se retrouver avec des tas de photos, puisque pour l'instant, elle a un grand tiroir. Et toutes les photos sont dans les pochettes. Voilà. Sorties du développement, quoi. Les pochettes de développement photo, tout bêtement. Donc, je vais lui faire des boîtes pour qu'elle puisse mettre les photos qu'elle ne souhaite pas mettre dans le mini-album. Je ne vais pas lui faire une seule boîte, d'abord parce qu'il y a beaucoup de photos qui sont maximum format 10-15, mais il y en a peut-être des un peu plus grandes. Donc je ferai une boîte un peu plus grande pour qu'elle puisse mettre jusqu'à 13-18. Si vraiment elle en a une ou deux plus grandes, ben peut-être ça rentrera pas là-dedans, peut-être il faudra que je fasse autre chose à côté. Mais ça, c'est pas un souci. Je ne vais pas lui faire une seule boîte, parce que je me dis que ça va être compliqué si elle recherche quelque chose, d'ouvrir une seule grosse boîte comme ça, pleine à ras-bord de photos, donc je vais faire plusieurs petites boîtes. Et puis, j'ai pas envie que tout ça traîne de partout. Ma grand-mère est quelqu'un de très... c'est très rangé, c'est très propre, etc. Par contre, c'est pas toujours très organisé. Donc, je veux lui faire quelque chose pour que ça soit organisé. Voilà. Et je me suis dit que tout ça, j'allais donc le regrouper dans une seule boîte. Et je vais lui en faire un pour mon grand-père et un pour elle. Il n'y a pas de raison qu'on attende qu'elle soit morte et que quelqu'un d'autre trie ses photos. Je crois qu'elle est la mieux placée pour sélectionner les photos qui lui plaisent et qu'elle a envie qu'un jour on regarde, voilà, dans un joli mini-album et qu'on voit dans les boîtes, etc. Donc je vais lui faire les deux. Et puis après, peut-être j'en ferai, mais des plus petits, pour mes autres grands-parents qui sont décédés depuis plus longtemps, qui sont décédés depuis presque 30 ans, qui étaient plus âgés, et qui donc, plus âgés et beaucoup moins aisés au niveau financier, et qui donc n'ont pas beaucoup de photos. En tout cas, ma tante qui a hérité de la maison en a eu beaucoup, mais elle a tout jeté, et moi j'en ai très peu. Donc je ferai un système différent pour mes autres grands-parents. Donc vous aurez le choix entre deux tutos, le tuto masculin, le tuto féminin. Alors ça peut être en hommage à un papa, un oncle, un grand-père, etc. C'est plutôt, vu le style, c'est plutôt en hommage à des personnes décédées il y a très longtemps, ou décédées plus récemment, mais qui étaient très âgées. Le papier ne s'adapte pas monstrueusement bien si vous avez le malheur d'avoir perdu un jeune homme dans votre famille. Le papier est peut-être pas terrible. À vous de voir. En tout cas, vous pourrez garder le principe de la boîte, etc. et puis choisir un autre papier éventuellement. Voilà. Pour compléter tout ça, il va me falloir du papier de base. Pour l'album masculin, je pense que je vais prendre du craft. Peut-être un peu de noir, mais beaucoup de craft. Pour l'album féminin, probablement beaucoup de blanc. Pour les boîtes, je ne veux pas utiliser tout mon papier Crafto Clock. Donc pour les boîtes, je vais utiliser un peu ce papier craft qui est marrant.
Voilà. Si vous ne l'avez pas, vous utilisez ce que vous pouvez, hein, du papier scrap, n'importe quoi. Alors celui-là n'est pas très très épais, donc je doublerai l'intérieur de... Mes boîtes seront sur ce principe-là, avec le petit ruban. Alors je ne sais pas si je vais pas mettre 2 rubans, pour qu'on puisse ouvrir en faisant comme ça. Voilà, je vais tester. Ça sera sur ce principe-là, les boîtes, ce principe de couvercle, les 2 boîtes, mais évidemment elles seront plus grandes, hein, puisque c'est pour des photos 10-15 minimum. Donc l'intérieur, il faudra le décorer avec du papier craft épais, que vous pouvez prendre dans le bloc action là. Et juste l'extérieur de la boîte sera recouvert, décoré. Décoré et recouvert, ça a donné découvert. Elle est pas mal celle-là. Donc avec un papier craft légèrement plus fin. C'est pas gênant. Si vous ne mettez pas du papier craft, du papier fin de partout, votre boîte sera solide. Sinon, vous voyez, elle est quand même encore... Oh, c'est quand même déjà pas mal, hein, au niveau solidité. Là, j'appuie assez fort. Si j'appuie vraiment très fort, je détruis ma boîte. Hein, mais là, j'appuie quand même assez fort. Voilà. Ça, c'est une chose. Tac, zim, boum. Et ben, c'est tout ce qu'il vous faut. Oui, c'est tout ce qu'il vous faut comme renseignement. Donc, je vais commencer. J'ai rien commencé, hein, j'ai juste grabouillé. J'ai juste grabouillé des petites infos. Voilà. Pour choisir les bonnes dimensions, je me suis grabouillé des petites infos. Donc, et puis j'ai sélectionné mes papiers. Je vais peut-être utiliser aussi quelques die. Alors, j'ai 2 die de voitures anciennes, là, un peu dans ce style-là. Il se pourrait que j'utilise ça. Si vous avez des die vaguement masculins, ne serait-ce que par exemple une montre à gousset, hein, des choses comme ça, voilà, il faudra peut-être, ou quelques découpes. Voilà. Donc je vais regarder ce que j'ai dans les die cut action, quelques die ou quelques découpes. Voilà, je vais aller tousser et mourir de mon côté, et puis je commence à scraper. Pardon, bye bye, à bientôt.